Alors, nous revenons à la guest star de ce jour, Johannes, notre invité. Rebonjour. Bonjour. Alors, comment se porte ta carrière musicale? Oh, je dois dire, ça va, il y a des hauts, il y a des bas, on fait avec. Hein. Des hauts? Des hauts et des bas. Parlons des hauts, ensuite des bas. Ok, c'est peut-être par rapport à mes actualités maintenant, en fait. J'étais en studio depuis, je sais pas, 2 ans déjà. Oui. Donc, je prépare mon premier album solo, puisque j'étais en groupe avec mon frère jumeau. Ah, Oui. il chante avec toi? Oui, c'était le groupe Onyx. Ok, Ouais, donc c'est vous ça. étiez frères jumeaux. Voilà. Ah, Beaucoup de d'accord. gens ignorent en fait. Et pourquoi le groupe s'est disloqué alors? Non, choisi notre voie? non, quand on grandit, tu sais, on est un homme, tu vas fonder ta famille, toi aussi tu as des enfants, C'est des clair. trucs, et voilà, c'est pas toujours évident de se voir tout le temps, de composer. Puisque moi je suis resté vraiment dans la musique, lui il a pris un peu le chemin un peu contraire, business et tout ça. Donc on n'avait pas beaucoup de temps à se donner l'un à l'autre. Donc lui il a fait une pause, donc moi je me suis dit ok d'accord, j'avance. Donc j'ai pris le nom de Johannes. Johannes. Ouais. Qu'est-ce qui t'a fait prendre ce nom d'abord? Oui. Très chrétien, tu lis beaucoup la Bible, c'est ça? Oui, je suis très chrétien. En tout cas. D'accord. Mais je pense que je suis un peu conservateur. Mon nom c'est Jean. Et mon premier nom d'artiste c'était ST Jeans. Et donc, dans la continuité, je me suis dit pourquoi pas Johannes, parce que ça fait du genre un peu du genre ce qu'on lit dans la Bible souvent. Johannes, c'est Jean, c'est John, tout ça. Alors, ça fait plus d'une quinzaine d'années que tu es dans cette carrière musicale. Tu l'as dit, tu as eu des hauts, tu as eu des bas. Aujourd'hui, ça sourit un peu à l'artiste ou on commence par vivre ses hauts, on continue par vivre ses hauts et ses bas là? Bon, d'accord, je dois dire que c'est assez difficile au Togo de faire carrément une carrière musicale, je veux dire, en tant que chanteur, compositeur, c'est très compliqué, c'est pas de producteur, vraiment, c'est dur. Mais je dois dire, les hauts, c'est peut-être par rapport à mes propres projets. Mais disons, j'ai fondé un studio, je dois dire que ça marche plutôt bien. Tu produis des artistes? Voilà, je produis des artistes occasionnellement. Hein, donc... Et j'ai envie d'attaquer d'autres marchés et tout ça. Je dois dire que bon, de ce côté, ça avance un peu. Et quels sont les artistes que tu as produits déjà, si c'est pas trop indiscret? Oui, on a commencé très longtemps. On a produit des singles à des artistes dans le temps comme Tesco le Rebelle, Martha la Star. Bon, il y a eu plein d'artistes. Hein. Aujourd'hui, je travaille avec Miss Tabitha, Chorus tout récemment. Chorus Mello. Oui, voilà. Bon, il y en a d'autres. Je n'ai pas forcément les trucs dans la tête. Et tu restes toujours dans ta carrière musicale et bien étant producteur. C'est facile à joindre les deux? Bon, c'est pas vraiment très facile, mais je dois dire que puisque j'aime la musique, j'aime aussi écouter les autres chanter. Quand il y a un autre qui est bien doué, tout ça, j'aime être à sa compagnie, tout ça, donc ça va. D'accord. Bon, on va écouter ton nouveau son. Merci. On revient en parler. Ok. Ntifafa la paix, c'est le titre donc, de cette chanson que tu as sortie, hein, on va dire, qui parle encore de Dieu. Finalement, tu es ancré dans ta foi, dans tes chansons? Oui, mais bon, pas vraiment. Je pense que j'ai juste fait une chanson gospel une seule fois, je crois. Mais bon, cette fois-ci, ça parle plus du Togo, voilà, de notre patriotisme par rapport à notre pays, tout ça. Ah, d'accord. Voilà. Tu demandes la paix sur le Togo. Oui, la paix et puis le comportement qu'on doit adopter pour pouvoir être dans cette paix-là, quoi. D'accord. Modeste, j'ai monopolisé la parole. Oui, il n'y a pas de souci. J'ai savouré cette chanson tout à l'heure. Je dis félicitations à l'artiste en même temps. Et je me dis,
que l'artiste peut-être est le petit-fils, digne petit-fils de Bob Marley, parce que tu as choisi la musique reggae, la meilleure, d'accord, musique au monde, ainsi je le dirais comme ici. Et donc ma question elle est la suivante. Et ta source d'inspiration, tu le trouves où? C'est-à-dire, à écouter la chanson tout à l'heure avec la musique au-dessous et la mélodie, et en général, c'est quoi ta source d'inspiration? Oui, ok, d'accord. Je veux dire que étant l'enfant de deux artistes déjà à la base, on était dedans, la musique, c'était tout le temps ça. Voilà, donc ce qui fait que, bon, on a eu la chance d'entendre plusieurs styles de musique. On n'a pas de choix, vraiment, on aime la musique tout simplement. Quand c'est bon, voilà. Donc, je dois dire que c'est plus... bon, je ne sais pas donner un artiste aussi spécifique. Hein. Je pense que voilà, ça vient. Mais c'est quoi toi-même ta source d'inspiration? Si elle là, tu es sous la douche, dans ta voiture, sur ta moto, peut-être. Ils chantent beaucoup, hein. Ils chantent l'amour, ils chantent la paix, et puis, ils chantent les thématiques de ce monde voilà. et tout. Donc tu chantes ce que tu vis. C'est ça. Ah d'accord. Ce que je vis tous les jours, ce que je ressens. Tu vois. Elle est divine ça. En quelque sorte. Moi, j'ai envie de savoir quelle est ta vision pour ta carrière musicale. Ok, d'accord. J'ai beaucoup de plans, en tout cas, pour mon avenir, mais je vais d'abord sortir mon premier album. D'accord. Et puis on verra. C'est pour quand? Il y a une date déjà de retenue? Oui, mais je ne voudrais pas trop m'avancer sur il y a des sons qui ne sont pas encore prêts. Non, j'ai fait beaucoup de sons. Déjà? Oui, j'ai eu quelques problèmes qui ont fait que j'ai stoppé en fait l'élan. Mais cette année, j'ai envie de renoncer les choses et ça va venir très bientôt. Bah, dans ta discographie, je vois beaucoup de singles. Give Me Love, Tu me manques, Going Crazy, tu chantes en anglais aussi, très bon pour toi. My Life, c'est-à-dire il y a plein de titres, mais il y a beaucoup de diversité aussi. Comment tu fais pour te retrouver dans tous ces styles de musique-là? Bon, en fait, je dois dire que c'est un peu aussi le problème que nous avons, nous, les ingénieurs de son, puisqu'on a tendance à toucher à tout. Oui. Donc, quand tu joues des choses, des fois, il y a des trucs qui te viennent, tu te dis, bon, je dois le faire, et tu le fais. Des fois, on en donne à certains artistes et tout, mais des fois, on garde pour nous-mêmes. Donc, on va dire que c'est un atout d'être producteur et artiste à la fois. C'est ça. Super. Alors, on va parler maintenant de ton studio de production. Qui peut avoir accès à ton studio de production? Qui peut venir se faire produire chez Yohannes? Ok, d'accord. La production, ici, on l'écoute du genre comme si, voilà, tu viens, tu n'as rien, tu viens, et puis bon, on te produit, tu trouves un producteur, tout, mais non. Et la production musicale aussi, c'est du genre, voilà, je suis un ingénieur de son, en fait, produire une chanson, voilà. Donc, c'est dans comment ce ça sens, se fait? Bon, moi, je suis Manon dans ça, peut-être pour des s'y connaît, mais moi, non. Explique-moi. Ok, d'accord. Du genre, tous ceux qui veulent chanter ou bien veulent s'essayer à la chanson, ils peuvent arriver. Par exemple, moi. Ouais. Tu veux t'essayer à la chanson? Non, par exemple, pour que tu comprennes. Par exemple, moi, je veux chanter. Oui. Je viens chez toi au studio. C'est quoi la procédure, le processus? Voilà, c'est ce que je veux comprendre. Ok, d'accord. L'essentiel, c'est d'abord de comprendre ton projet, ce que tu amènes, ton idée. En fait, parce que l'ingénieur doit en fait te suivre dans ton envie, dans ce que tu as envie de faire, tu vois. Et il faut qu'on crée un feeling, voilà. Et quand on aura fini de parler, peut-être les paperasses au niveau de ce qu'il faut payer, tout ça, mais c'est peut-être 3-4 rendez-vous, ça se fait. Et le contrat, ça se fera comment? Je viens, je chante, tu me produis, je pars avec... on paye d'avance, comment ça se fait? Ok, d'accord. En fait, après avoir discuté, puisque ici, obligé au Togo, on est obligé de discuter les prix. Bien sûr. Ok, d'accord. Donc, après, quand c'est fait, des fois, on essaie de voir, on écoute une chanson, on lui trouve le style qu'il faut. On essaie de créer ce qu'on appelle quelques beats.
Et pour mettre déjà l'artiste sur la voix, l'ingénieur aussi sur la voix, on prend les accords de base et tout ça. On prend la prise de voix de, je dois dire, témoin. Voilà, pour que après, moi je travaille tranquille et après je t'envoie ça, tu vois. Et tu te dis, ok, d'accord, si on modifie ça comme ça, on fait ci, on dit d'accord, on le fait comme ça en ligne. D'accord. On se voit une fois, deux fois. Ça veut dire que, comme on l'a dit, il y a beaucoup plus de facilité aujourd'hui à produire qu'il y a quelques années. On n'est pas obligé de rassembler tous les musiciens en studio. Oui, ça se fait aussi, mais ça dépend. Il y a des sons qui se font un peu plus live, du genre, il doit y avoir un pianiste, un guitariste, un bassiste, un batteur, tout ça, c'est du live, donc il faut s'entraîner. Donc ça, c'est carrément à part, en fait. Voilà. Mais quand c'est du genre low style et tout, bon, on sait jouer un peu de piano, un peu de guitare, on fait ce qu'il faut et ça s'arrange. Excuse-nous de rentrer plus dans ton monde de producteur, mais on ressent beaucoup d'artistes, on sait ce que les artistes, mais producteur, on n'est jamais rentré dans ce monde, donc c'est le lieu de creuser un peu plus. Oui. Alors, ST Beat, où est-ce que vous êtes situé? Oui, en fait, nous sommes situés à Amadahome, à Djitogoma et Amadahome, au niveau de l'école primaire. Et en fait, le studio se trouve dans la maison. C'est une maison familiale. D'accord. Donc, c'est dans la maison de la maman, de Lali. Donc, au niveau de... Quand vous arrivez au niveau du CEG, vous demandez déjà à la maison de la chanteuse de Lali. Tout le monde connaît, en fait. Oui, voilà, c'est pas loin du tout. D'accord. Est-ce qu'il faut déjà avoir sa chanson? Est-ce qu'il faut venir avec Johannes à ST Beat pour essayer de composer et tout? Oui, en fait, du genre, en général, l'artiste doit avoir déjà une chanson. D'accord. Ouais. D'accord. Composée. Mais très important. Oui, très important, parce qu'on n'arrive pas en studio sans projet. Moi, je reviens sur la question du coût. En moyenne, combien ça peut coûter de produire une chanson? Une chanson, en fait, la base, c'est... nous sommes à 120 000. D'accord. Oui. Avec 120 000, déjà, c'est bon. À moins qu'il y ait des à côté à rajouter après. Non. C'est avec tout ça, en fait. D'accord. C'est avec tout ça. Nous, on offre beaucoup de choses. Et du genre, on a négocié quelques radios aussi. Genre, quand il y a un son qui sort de nos studios... Oui. On aide l'artiste pour la promotion parce qu'on sait que la promotion est compliquée. Il y a la radio Jenna dedans? Pas encore. C'est le lieu de caler ça en même temps. Ça nous ferait vraiment plaisir. Oui. Et puis sur le net, nos plateformes, des amis, des communautés, tout ça, on essaie de pousser l'artiste. Super. Alors, on revient maintenant dans ta peau d'artiste à nouveau. C'est vrai que l'album est en préparation. Parlons de quelques titres que tu souhaiterais mettre sur cet album à venir. Ok. Bon, je n'ai pas vraiment décidé des titres encore. Des titres, mais ça parle beaucoup plus d'amour, beaucoup plus de déception. Voilà, parce que je m'inspire de ma vie personnelle. Et... un peu plus, c'est vrai, il y aura peut-être une ou deux chansons gospel. Et après ça, c'est la vie, ce qui se passe tout le temps. Pourquoi pas ne pas s'aimer entre nous, la fraternité, tout ça. Voilà. Donne-nous déjà quelque chose. Nous, on a envie de savoir de quoi sera fait cet album. Vas-y. Ok, disons un son qui n'est pas encore sorti. Bon, c'est toi qui vois. Tu peux également donner un truc pour Jenna, à ta guise en fait. Ok, d'accord. Je vois ce que j'aime. Je pense que je vais aller sur une chanson qui est déjà sortie. Je pense que c'est mieux. Je l'ai pris un peu au dépourvu, mais il va quand même s'essayer. Ok. Allez, on y va. No vinho mi cuore, non siega e toglia benade, minha me pode que leva tu minha pedro. Doko miati mi biagava no va tu fin. La mesio kata kule mia pedwata mano jojo. De mia wana vi mia wade ka. Henam ti fafalo. No vinho minyebe. Nusio jole mia diva yo lolo. C'est bon.
Bravo. Merci. Voilà, on a donc eu l'exclusivité de cette chanson en live sur le plateau de Radio Gina. Modeste, des questions? Oui, certainement, j'ai une question pour l'artiste. Déjà, il ressemble à Junior Semé. Hein? Okay. Si, ils ont les mêmes traits. Oui. Ils ont les mêmes traits. Si, ils ont les mêmes traits. J'avais même pas fait. Et donc, ma question, tu ne penses pas à une collaboration sur l'album, à un artiste togolais qui t'inspire peut-être oui, bien sûr, puisque j'ai côtoyé beaucoup d'artistes, donc j'ai fait pas mal de demandes déjà pour l'album des artistes connus. Mais on est en train de viser un artiste ghanéen parce que j'ai eu la chance dans ma carrière de production musicale de travailler avec quelques artistes connus du Ghana. Oui. D'accord. Oui, bon, à leur début. Donc, ce qui me donne quelques cartes à aller jouer là-bas. D'accord. Et si au Togo, tu n'as pas un artiste qui t'inspire, peut-être un artiste que tu penses d'accord collaborer à l'avenir, même si ce n'est pas sur l'album, un artiste d'accord. Oui, bien sûr, il y a beaucoup d'artistes. Hein. Il y a beaucoup d'artistes maintenant au Togo, il y a beaucoup de talent. Je veux dire, c'est vrai qu'on n'est pas de la même, génération dans la musique. Mais actuellement, il y en a plein. D'accord. J'ai eu la chance de travailler avec Kiko sur un feat qu'il a fait avec Tabitha. Il était talentueux. Oui. Je dois dire Centrinos aussi, pas mal. Je le connais à travers ma petite sœur. Oui. Alors que, je dois dire que c'est une cousine. Donc, il y en a plein. D'accord. Il suffit juste de décider un matin de faire une collaboration et ça passe aisément. Non, pas forcément parce qu'ils ont des productions, ils ont des trucs à faire. Tu vois? Donc il faut leur demander par rapport à leur projet, tout ça et voilà. D'accord. Johannes, tu as parlé tantôt de ta maison de production qui se trouve dans la maison de Dela Delali. C'est ça. Quels sont tes rapports avec elle? C'est une tante, c'est une maman? Quels sont tes rapports avec Dela Delali? Ok, c'est ma mère. Ah, oui. Biologique. On connaissait que les sœurs. Comment elles s'appellent les sœurs qui chantaient. Comment le. Rosine B et Rosine A. Rosine B et Rosine A, ce sont des connaissances. Mais c'est les enfants de. Dado, Madame Dado. Ah, d'accord. Mais elle travaille également avec Dela Delali. Bon, on se connaît très longtemps, donc on doit dire que c'est la famille. Hein. D'accord. Là, on se connaît ça. Parce que tu connais Caleb? Caleb, le pianiste? Oui, le pianiste. Bien sûr, on venait, il y a de cela 5 ans, 6 ans. C'est ça. Les jumeaux de là, on jouait ensemble dans la maison le 31 décembre. Ah, c'est ça. On se connaît bien. Bon, vous allez faire vos après. Okay. Là, ça a duré. Nous sommes presque à la fin de cette émission. On a été vraiment charmés de ta présence sur le plateau. J'ai découvert le côté production de la chose qui m'a fait beaucoup plaisir. J'espère que les auditeurs ont également aimé. Certainement que tu as un message à l'endroit de tes fans, des auditeurs également. Ok, d'accord. Je vais commencer par mes fans. Parce que, je sais que en 2018, je voulais relancer ma carrière et tout ça. Et malheureusement, j'ai eu quelques mésaventures qui ont fait que j'ai dû stopper les choses. Donc, j'ai pas tenu la promesse que j'avais dit dans les interviews et tout. Et mais maintenant, si tout pète à Dieu, peut-être dans cette année, les choses vont sortir, les choses vont venir. Voilà, mais pour la population, je dois dire que, puisque le thème aujourd'hui parle de la propriété et tout ça, et que ma chanson sortie, Ntifafa, parle de la paix et tout ça, je crois qu'il faut vraiment qu'on commence à se poser les bonnes questions, en fait. Voilà, qu'est-ce que je peux apporter pour mon pays? Comment est-ce que je peux changer les choses? Ne pas attendre que ce soit le gouvernement forcément qui fasse quoi que ce soit, parce que beaucoup de choses qui ont changé dans des pays voisins, c'est pas le gouvernement qui l'a fait. Non. C'est privé. Ça a commencé d'abord par des gens qui sont levés, qui se sont dit, ok, d'accord, il faut qu'on change les choses. Et les choses ont commencé par changer comme ça, et ils sont ce qu'ils sont aujourd'hui. Et je pense qu'ici, nous pouvons le faire aussi.
c'est possible hein, si on le veut. Merci Johannes. Alors Modeste, il y a Picalus qui a sorti un nouvel album aussi. Oui. Comment ça s'est passé? Oui, ça s'est bien passé. La présence, oui, ça s'est bien passé. Rapidement, ça s'est bien passé. Et la présence de tous ces artistes, ses collègues, d'accord. Et ces artistes avec qui il fait le même style, d'accord. Ils sont là et ça a été pour une première fois dans l'histoire de la musique togolaise que Mike Flum était là et Piwi était là. Ils font la même chose avec Picalosi, alors que normalement, ils ne devraient pas être là, mais ils sont là. Ça veut dire que la musique togolaise, d'accord, est en train de changer d'une manière ou d'une autre son histoire. Et donc, l'album de Picalosi est intitulé Wantan 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 en EV, mais en français qui donne multicolore arc-en-ciel, d'accord. Sur l'album, il y a différentes musiques, différents messages et différents rythmes, ainsi de suite. Raison pour laquelle il a donné le nom Wantan Wantan. Et donc, on a senti également cet artiste avec son deuxième album qui veut, d'accord, marquer l'histoire du hip-hop togolais ici au Togo. Donc, nous l'encourageons. Félicitations à l'artiste. Félicitations à tout le travail qui se fait sur le terrain, malgré la condition dans laquelle la musique togolaise évolue. Et également, nous disons sincère merci à tous ces partenaires également qui étaient là, à ces fanatiques, à ces artistes, à tous ces promoteurs culturels, acteurs culturels, tout le monde. Ensemble, on ira très, 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 très loin. Et main dans la main surtout. Hein. Moi, j'aime ce collectif que les artistes se créent aujourd'hui. Ce n'est plus la guéguerre comme entre-temps. Ça commence un peu par se souder. Je suis sûre que ça va apporter de bonnes choses à la musique togolaise. Merci Johannes d'être passé sur votre plateau. Merci également à toi Modeste. Merci à tous les auditeurs et à ceux qui nous suivent sur